Jérôme Gabaudan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des barreaux, alors vous êtes un peu l'avocat des avocats. Oui, c'est exactement ça, celui qui est censé les représenter. 71 000 avocats au service des entreprises, notamment en France. Alors, interview très courte, mais j'espère essentielle. Quelle est pour vous la priorité de la rentrée pour les avocats français ? La priorité de la rentrée, c'est motiver les avocats français et sortir d'un discours un peu pessimiste. Celui qui a tenu hier la Première ministre était un peu inquiétant, rationnement, difficulté, fin de l'abondance. Donc on a une rentrée sous l'auspice un peu de la crainte, de la peur. Et les avocats sont comme tous les Français. Et moi, je les encourage, au contraire, à continuer à travailler, à s'ouvrir, à s'épanouir, c'est-à-dire à respecter la tradition du barreau, c'est-à-dire ouvert, intelligent, adapté, et se mettre au service de nos clients, et puis des valeurs, des grandes valeurs que nous portions, la liberté, l'indépendance, le secret professionnel. Bref, la belle vie de l'avocat, travailleur, efficace, au service des autres, appelé auprès des autres, advocatus. Deux mini-questions. Les avocats ont été beaucoup malmenés ces dernières années et décennies, j'ai envie de dire. S'il y avait une mesure que vous demanderiez au président de la République de mettre en œuvre demain, ce serait laquelle pour les avocats ? Alors on a été souvent malmenés, moins depuis ces dernières années. Il faut reconnaître que le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, fait beaucoup de choses pour la justice, pour la profession d'avocat. Il a lancé avec le président de la République les États généraux de la justice. Dont on attend toujours les conclusions. Les conclusions ont été rendues au début du mois de juillet au président de la République. J'étais dans le comité Sauvé et nous allons tirer un certain nombre de conséquences. Donc c'est difficile de dire effectivement une mesure, mais des réformes notamment de procédure, de fonctionnement de juridiction, pour les avocats, ça serait très important. Et alors pour les Français, qui sont des justiciables, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, si demain la facture d'électricité explose, kilowattheure qui est passé de 45 € à plus de 1000 €, et si demain leur facture explosait, est-ce que vous conseilleriez aux Français, comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, où vous avez beaucoup d'Anglais qui ont décidé de ne plus payer leurs factures, qu'est-ce que vous leur diriez de faire ? Non, la profession d'avocat, elle cherche à appliquer le droit, non pas à le contourner ou à inviter à ne pas respecter les normes et les règles. Je pense qu'effectivement, on peut regarder les contrats, voir si une entreprise d'électricité va vous facturer, a le droit de facturer, a le droit de rompre le contrat. Mais un avocat, dans la tradition de la profession, ce n'est pas de violer ou de ne pas respecter la loi. C'est de trouver des leviers législatifs, des leviers contractuels pour pouvoir effectivement donner satisfaction aux clients. Une dernière question, maître. Monsieur le Président, on attend une décision imminente aujourd'hui ou demain du Conseil d'État sur la fameuse affaire de l'imam Iqiyou Sène. Alors vous étiez pour ou contre son expulsion du territoire français ? Moi, je suis pour l'application du droit. Et effectivement, ce qui est très important, indépendamment de la question politique ou la question de ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, c'est que les principes républicains et européens soient appliqués en France. Et donc le tribunal administratif avait dit qu'il y avait disproportion entre l'expulsion immédiate d'un père de famille en France et disproportion entre la mesure appliquée et la situation. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit exactement le contraire. Non, oui. Non, elle a évoqué cette question-là, mais c'est l'appréciation du juge. Nous, alors, ce que je veux vous dire, c'est que sur cette question-là, on entend les uns ou les autres, notamment aux extrêmes, venir dire qu'il faut réformer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui est trop favorable. Non, ça, il ne faut pas. On peut critiquer la décision d'un juge, notamment en faisant appel, en attendant donc la décision du Conseil d'État, mais surtout pas changer la norme. Après, c'est une appréciation. Le juge a estimé qu'il y avait disproportion, un autre juge d'appel pour estimer l'inverse. C'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est le respect de l'état de droit et l'application de la norme. Moi, je ne rentre pas, est-ce que ce qu'il a dit comme propos, c'est bien, c'est mal, etc. J'ai mon opinion, mais moi, ce que je dois vous dire, et que la profession vous dit, c'est que la norme doit être respectée, l'état des droits doit être respecté, et les règles européennes de protection de tous les individus, qu'ils soient imams, que ce soit vous, que ce soit moi, doivent être respectées. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée.